Bonsoir à tous et à toutes. Une petite vidéo qui m'est venue après avoir lu un commentaire qui ne parlait pas de ce thème-là, mais par association d'idées, moi j'y ai pensé. Alors, vous avez sans doute vécu des situations dans lesquelles une personne qui se révélera par la suite manipulatrice, enfin une personne que vous n'aviez pas identifiée encore comme étant manipulatrice, vous expose quelque chose, un problème qui se pose par exemple dans une entreprise. Elle raconte que notre patron il est mal organisé quand il agit de telle manière, il faudrait changer ça. Et effectivement, souvent d'ailleurs, ce n'est pas faux, on finit du moins par être convaincu par cette personne qui nous décrit un dysfonctionnement. Et elle est tellement convaincante qu'elle finit, même quand ce n'est pas vrai, par nous persuader que ce dysfonctionnement existe bel et bien. Alors, cette personne nous suggère d'en parler lors d'une prochaine réunion avec notre cher patron ou chère patronne. Et elle nous propose, nous, d'en parler et d'aborder le sujet, puisque elle, peut-être qu'elle le ferait moins bien que nous, elle nous flatte au passage, ou qu'elle serait peut-être moins convaincante du fait de sa personnalité, qu'elle ferait moins bien passer l'information. Donc voilà, nous sommes flattés, en plus on nous donne le flambeau, et lors de la réunion, la fameuse réunion, nous exposons la problématique, le dysfonctionnement de manière constructive, sans agresser finalement le patron ou la patronne. Et le patron ou la patronne n'est pas très content ni très contente, parce que même quand c'est légitime et même quand on essaie d'être constructif, beaucoup d'employeurs ne le comprennent pas forcément. Voilà, bon, pas tous, mais certains ne le comprennent pas. Et c'est nous qui prenons finalement l'orage, qui nous ont un petit peu tapé sur les doigts. Et lors de ces réunions, soit nous ne réagissons pas et après nous demandons à la personne « mais pourquoi tu n'as rien dit pour venir me défendre puisque l'idée venait de toi, l'idée venait de toi et non de moi ?» Elle vous répondra je n'ai pas eu l'occasion de le faire, et puis je suis pas sûre que tu aies bien compris mon point de vue, moi je n'ai pas voulu dire ça, tu as mal compris, en fait c'était plus nuancé, blablabla. Alors, cette demande d'explication peut également venir de votre part, de notre part, pendant la réunion, puisque on se fait taper sur les doigts, mais on dit mais une telle ou un tel pense comme moi, tout en restant calme, tout ça reste très courtois. Et on interpelle donc la personne sans vouloir la mettre mal à l'aise, mais pour trouver un appui en cette personne, puisque c'est elle qui, à l'origine, a défendu le point de vue. Voilà, et qui vous a porté au devant de la scène. Stupéfaction, vous vous rendez compte qu'elle elle répond à votre employeur et à vous-même « Ah mais je n'ai jamais dit ça !» Oh, tu as mal compris, en fait, ce n'est pas exactement ce que j'ai voulu dire que... Et en fait, ce qu'elle avait voulu dire, ce qu'elle prétendait avoir voulu dire, c'est complètement opposé. Et ça ne renvoie absolument pas l'idée que vous avez défendue, qu'elle vous a demandé de défendre. Et il ne s'agit pas de votre part d'une incompréhension, attention. Donc, il y a eu une volonté de vous mettre mal à l'aise, vous, de vous brouiller un peu avec votre employeur pour elle se mettre en évidence, puisque parfois par-dessus le marché elle se ressort grandie de tout cela et elle se dit oh le pauvre machin ou la pauvre machine elle n'est pas bien à l'employeur, elle le dit après, on le sait après, elle a défendu ce point de vue mais c'était pas elle n'a pas fait méchamment, donc elle passe pour la gentille qui défend le point de vue du patron ou de la patronne, de l'employeur ou de l'employeuse, et en plus de la super gentille qui va prendre votre défense en affirmant que vous n'êtes pas bien, vous êtes déprimé, vous n'avez pas les idées claires. Voilà, voilà un exemple de personnes qui vous mettent sur le devant de la scène pour faire passer leurs propres idées, et quand l'idée ne passe pas et qu'elle se heurte à l'employeur qui n'est pas d'accord, par exemple, j'ai pris le cas de l'employeur parce que c'est un cas que vous connaissez peut-être plus que d'autres, eh bien, elle tire quand même la couverture à elle, et c'est elle qui en sort grandie.
Voilà. Et vous, vous êtes en difficulté, vous passez pour le méchant ou la méchante. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Bonne fin de journée.